Pour recruter de nouveaux juges et servir sa politique anti-migratoire, le gouvernement de Trump s'est emparé une nouvelle fois d'une œuvre de la pop culture, Judge Dredd. Dans le film adapté du comics éponyme, le juge Dredd appartient à une élite chargée de faire respecter la loi contre l'explosion de la criminalité à Mega City One, capitale d'un monde ravagé par les guerres nucléaires. Mais ces juges sont à la fois policiers, jurés et bourreaux. Ils mènent une justice rapide, brutale, expéditive, sans appel ni procès. Difficile dès lors de ne pas faire le lien avec Minneapolis, laboratoire de la politique répressive du gouvernement Trump contre l'immigration illégale. Difficile également de ne pas penser à un autre groupe de justiciers tout aussi problématique, c'est-à-dire les Sept et le Protecteur, dans la série The Boys. Et si la fiction tendait à devenir réalité. Vous êtes prêts? C'est parti! Salut, bienvenue sur Géographe2, la chaîne où la géo trouve toute la pop culture. Alors, quel lien pouvons-nous faire entre Minneapolis, Judge Dredd et The Boys? L'ampleur de l'opération Metro Surge, ainsi que les réactions qu'elle suscite à Minneapolis, rappellent à bien des égards la situation de Mega City One dans Judge Dredd. Mais l'opération Metro Surge, c'est quoi? L'administration Trump s'est en fait saisie d'une affaire d'escroquerie aux aides accordées lors de la pandémie du Covid-19 pour déployer 2000 agents de l'ICE à Minneapolis, prétextant que parmi la centaine d'inquiétés, la majorité était d'origine somalienne, population récemment critiquée par Donald Trump. Au contrôle abusif et aux arrestations massives déjà présentées dans cette vidéo, trois événements majeurs ont instauré un climat de terreur et renforcent le lien avec Judge Dredd. Le 7 janvier 2026, René Good est abattu dans sa voiture par un agent de l'ICE. Le 20 janvier 2026, Liam Conero Ramos, âgé de seulement 5 ans, est arrêté. Le 24 janvier 2026, Alex Pretty est tué par un agent de la police des frontières lors d'une manifestation. Ces dérives commises par des forces fédérales soutenues par le gouvernement Trump renforcent l'image d'une justice aveugle et expéditive telle qu'on peut la voir dans Judge Dredd et dans The Boys. Dans cette série, les Sept n'hésitent pas à tuer des civils sans le moindre remords. Dans Judge Dredd, les juges disposent d'un pouvoir de condamnation illimité, c'est-à-dire qu'ils arrêtent, ils jugent et ils exécutent. Un autre parallèle peut d'ailleurs être fait avec le film, puisque Liam Conero Ramos, enfant de 5 ans, est détenu avec son père au Texas, loin de Minneapolis, quand le juge Dredd, lui, envoie les personnes arrêtées dans un centre de détention à Aspen, loin et hors des murs de Mega City One. Ces événements ont fortement accru les tensions entre la population et les pouvoirs locaux d'un côté, les forces fédérales de l'autre. Mais justement, contrairement à Mega City One et au discours officiel du gouvernement qui insiste sur la dangerosité des manifestants et reproche aux élus locaux de pousser à l'insurrection, les manifestants agissent de manière pacifique. Alors certes, Alex Pretty portait une arme à la ceinture, mais c'est légal au Minnesota et il ne la tenait pas en main au moment de son arrestation. Surtout, René Good, elle, n'était pas armée. Si ces deux morts ont renforcé la contestation locale, c'est qu'elles surgissent dans une ville profondément marquée par les violences policières. La mort de George Floyd en 2020, asphyxié sous le genou d'un policier, a fait de Minneapolis un des symboles du mouvement Black Lives Matter. Minneapolis, bastion démocrate opposé à Trump, où les populations immigrées et afro-américaines sont importantes. Revenons en 2026. Trump a même menacé d'utiliser l'Insurrection Act pour déployer l'armée à Minneapolis. Mais face à la contestation croissante, y compris de la part de son propre camp, Trump a dû se raviser et rappeler une partie des agents fédéraux ainsi que leur chef, Gregory Bovino. Responsable de la police des frontières, Gregory Bovino est devenu le visage de la militarisation de la politique anti-migratoire de Trump. Son uniforme, sa posture et ses méthodes rappellent à certains ceux de la police politique de l'Allemagne nazie. Mais il évoque aussi très clairement le juge Dredd, le protecteur, ainsi qu'un autre rôle qui pourrait bien donner le prochain Oscar à Sean Penn, celui du colonel Lockjaw, dans une bataille après l'autre, mais ça sera pour une autre vidéo. Tout d'abord, les trois sont à la tête d'organisations censées protéger le territoire contre une menace désignée. Bovino et les forces de la police des frontières sont envoyés depuis 2025 dans des villes sanctuaires pour soutenir l'ICE contre l'immigration illégale et les contestations. Ils sont ainsi intervenus à Aurora, Los Angeles, Chicago et, en 2026, Minneapolis. Dans Judge Dredd, Dredd est le juge ultime, protecteur de Mega City One contre la criminalité. Dans The Boys, le protecteur dirige les Sept pour lutter contre la criminalité, du moins en apparence. Ensuite, les trois se placent au-dessus des lois. Bovino revendique des méthodes agressives, voire illégales, dans des opérations qu'on appelle turn and burn. Arrestation éclair, portes défoncées, vitres éclatées, le tout sans aucun mandat.
C'est dans ce contexte qu'Alex Pretty a été tué. Judge Dredd, incarné par Sylvester Stallone, applique sa propre conception de la loi. Il tire sans procès, détruit des véhicules, exécute des membres de gangs et décide seul des peines. Sa devise est limpide. La loi, c'est moi et l'ordre. Le protecteur, lui, se considère comme supérieur aux humains. Il décide du droit de vie ou de mort sur les civils, préférant tuer plutôt que de traduire en justice. Mais si Dredd et le protecteur sont tous les deux issus d'expériences scientifiques, le protecteur agit avant tout pour défendre ses propres intérêts, quand Dredd, lui, se veut l'incarnation absolue de l'ordre. Hé Dredd, j'étais sûr que c'était toi. Bien vu. Enfin, les trois bénéficient du soutien de leur hiérarchie. Dans Judge Dredd, les juges sont soutenus par le Haut Conseil. Qui a dit la politique c'est chiant à mourir? Dans The Boys, l'entreprise vote, protège et médiatise ses supers pour maximiser ses profits. Bovino, lui, dépend directement de la secrétaire de la sécurité intérieure, Kristi Noem, court-circuitant de fait la hiérarchie de la police des frontières. Avant son rappel, le gouvernement soutenait d'ailleurs ouvertement Bovino, les forces de l'ICE et de la police des frontières, rejetant systématiquement la responsabilité des violences sur les immigrés, les manifestants et les élus locaux dans une bataille médiatique. Comme dans The Boys, la bataille se joue aussi sur le terrain de la communication et cela passe d'abord par le discours. Trump, son gouvernement et l'ICE justifient leur politique migratoire en criminalisant l'opposition. Le maire démocrate de Minneapolis est ainsi accusé d'encourager l'insurrection quand les 2 civils tués sont qualifiés de terroristes de l'intérieur ou de criminels. Attention, spoiler. Bouge-toi les oreilles. Dans The Boys, Vought et les 7 attaquent de la même manière Stella lorsqu'elle annonce quitter le groupe et révèle les crimes du protecteur. Dans la saison 4, l'influenceuse complotiste Firecracker est même intégrée au set pour discréditer Stella et les Stellactivistes. Cette bataille médiatique s'appuie ensuite sur l'usage et le détournement des images. Le journal Le Monde révèle ainsi que contrairement à ce que montrent les médias américains, les manifestations sont loin d'être aussi violentes à Minneapolis. Par ailleurs, des images sont montées ou détournées pour minimiser la violence policière ou se moquer des opposants. Pourtant, les vidéos montrent clairement que René Good et Alex Pretty ne représentaient aucune menace. Bouge-toi les oreilles. Dans la saison 4 de The Boys, la super-héroïne Sister Sage manipule elle aussi l'information pour faire passer les Stellactivistes pour des meurtriers. Si cette guerre médiatique réussit au camp du protecteur dans The Boys, le gouvernement Trump, lui, a commencé à chercher l'apaisement face à la montée des contestations au sein de la population, de son propre camp, mais aussi de la NRA, principal lobby des armes qui défendait la légalité du port d'armes par Alex Pretty au moment de sa mort. Bovino et une partie des agents ont ainsi été rappelés et le discours officiel, lui, commence à changer. La justice américaine commence d'ailleurs à se saisir du dossier Minneapolis. Un juge a bloqué l'expulsion du petit garçon de 5 ans et la justice fédérale a convoqué le patron de l'ICE pour qu'il s'explique sur son refus d'organiser des audiences pour les immigrés détenus. Un comble quand on se souvient de ce poste incitant à devenir juge de déportation et mener la politique anti-migratoire. Comme quoi, à la différence de la justice expéditive de Judge Dredd et du gouvernement Trump, une partie de l'appareil judiciaire américain continue de défendre l'état de droit. Et c'est peut-être là qu'est le super pouvoir de la justice américaine, empêcher que la réalité des États-Unis rejoigne celle de la fiction dans Judge Dredd. Voilà, si cette vidéo vous a plu, L'audience est levée. ah, au fait, en parlant de justicier masqué, Batman lui aussi est intervenu, mais cette fois-ci contre l'ICE. Il a ainsi demandé au conseil municipal de Santa Clara, qui doit accueillir le Super Bowl le 8 février, de prendre des mesures pour empêcher toute coopération avec l'ICE.